Bonjour, nous sommes au Salon des marchés financiers en compagnie de Jean-Paul Bedbès, fondateur et président de Bedbès Conseil. Bonjour. Bonjour à vous. Alors vous venez présenter votre livre « Et si ça nous arrivait demain ?» Alors, qu'est-ce qui va nous arriver demain? D'abord, ça se détériore dans le livre et dans la réalité, et puis ensuite, on peut imaginer que ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer en économie le jour où on comprendra que pour se sortir d'affaires, il faut avoir plus de réformes et mettre l'entreprise au cœur de la situation, de la reprise, en disant c'est elle qui va nous sauver. Mais cette entreprise, elle va nous aider et nous sauver avec évidemment plus de profitabilité, mais également un meilleur dialogue dans la société avec fondamentalement les partenaires sociaux. On se sort de cette crise avec plus de profit et plus de débat social. Ça, c'est l'aspect économique privé. Parallèlement à ça, il faudra un jour ou l'autre que la puissance publique se mette à changer, qu'elle puisse se moderniser, qu'elle réduise les impôts. Et c'est là que dans le livre, il y a l'aspect politique. Monsieur le président Hollande dit qu'il faut être plus européen, vraiment plus européen, ça veut dire vraiment plus de réformes, et il faut être vraiment plus proche des Allemands pour, avec eux, Français et Allemands, faire quelque chose qui sera le nouveau moteur de l'Europe. Il ne s'agit pas, nous Français, d'être l'Allemagne, ce qui n'est pas la peine, d'abord ce qui n'est pas possible. Les Allemands, c'est les grands dieux, les spécialistes de l'industrie. Nous, il faut qu'on soit les grands dieux et les spécialistes des services. Alors, c'est un peu ce qui est en train de se profiler, parce que François Hollande a un peu changé son discours. Il a recentré ça sur les entreprises, sur le fait qu'il allait faire des réformes. Et donc, c'est en train de se passer. C'est en train de se passer. C'est en train de se passer. Le livre commence avec une conférence de presse qui est datée l'année prochaine, où il dit je vais me lancer dans un référendum sur les États-Unis d'Europe, enfin grosso modo une Europe fédérale, et on prévoit dans le livre qu'il se rapproche vraiment de l'Allemagne, qu'on arrête de faire de German bashing, qu'on arrête de taper sur Angela Merkel, parce que évidemment c'est une folie furieuse. Le fait de se dire tiens, on a des amis au sud n'empêche pas d'avoir des amis au nord, en plus les amis du nord étant beaucoup plus riches et plus efficaces que les amis du sud. Donc vous pensez qu'on va éviter ce scénario catastrophe qui est qu'après la Grèce, l'Irlande, l'Italie, après c'est l'Espagne, c'est nous. Attendez, aujourd'hui c'est nous. Aujourd'hui la crise. On n'est pas encore dans la situation de l'Espagne. Oui, mais la crise, la récession, elle est chez nous. Le fait que l'on ne se sort pas d'affaires, c'est chez nous. Pour le moment, et ça c'est la merveille, c'est que les banquiers font leur travail et c'est que les marchés financiers nous font confiance. Mais ça peut ne pas durer. Et donc l'idée, c'est profitons de cette situation extraordinaire où l'on a les embêtements sans avoir mis encore les solutions en œuvre et sans qu'on nous le reproche pour dire allons-y, profitons de cette situation merveilleuse pour avancer. Quelles sont justement les solutions? Les actions? Les solutions, elles sont deux. Un, plus d'entreprises privées, plus modernes, plus souples et plus transparentes et plus sociales. Ça, c'est un. Donc l'aspect, en quelque sorte, gymnastique privée, si vous voulez, et fondamentalement l'aspect modernisation publique. On ne peut pas fonctionner et on ne peut pas se développer si on a un État qui prélève toujours autant, qui ne sait pas sûr de ce qu'il va faire, qui va dire aujourd'hui je vais faire des impôts, mais peut-être, etc., etc. Donc on est à la fois en quelque sorte scotché par cet État, pétrifié par cet État, appauvri par cet État, qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas ce qu'il va faire. Vous pensez quand même réduire la pression fiscale? Fondamentalement. Ouais. Mais pour réduire la pression fiscale, ça veut dire qu'il faut réduire la dépense publique. Et il faut dire, j'ai une politique à deux vitesses. Un, l'aspect privé, plus de croissance privée, plus d'initiatives privées, plus de dialogue privé. Et deux, plus de modernisation publique, c'est-à-dire plus d'économie publique. Et le jour où l'État dépensera moins, à ce moment-là, tout le monde verra qu'il a moins à emprunter, qu'il a moins à prélever, et donc on verra qu'il est en train de se moderniser. Donc il faut moderniser l'État et permettre aux entreprises d'être plus libres, plus souples, plus dialogantes en leur sein. Mais vous, donc plutôt, vous êtes positif, vous êtes plutôt optimiste? Très positif. Oui. Très positif, c'est-à-dire que fondamentalement, l'avantage des crises, c'est que ça ferme les solutions. On voit bien qu'il ne faut pas sortir de l'euro. On voit bien que les solutions vertes, c'est pas possible. On voit bien que les solutions extrémistes, c'est pas possible. Donc peu à peu, on arrive à la bonne solution. Vous me direz, oui, vous me direz, ça aurait été mieux qu'on ait trouvé ça tout de suite. Ouais. Bon, d'accord. Ok, on fait comme ça.
Et en même temps, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie volonté de changer. Il y a une vraie volonté de changer chez les entrepreneurs. Il commence à y avoir un vrai débat social qui est en train de changer. Les négociations dans les entreprises et les négociations entre partenaires sociaux qui ont conduit à la flexi-sécurité à la française, c'est quelque chose qui est un pas en avant. Bon, mais bien entendu, ce n'est pas suffisant. Bien entendu, il faudra que du point de vue syndical et du point de vue patronal, beaucoup d'efforts soient faits de manière conjointe et de manière transparente. Chacun doit avancer. Parce qu'évidemment, le taux de chômage que nous avons est insupportable dans la durée, mais ce n'est pas en disant ça qu'on le résout et qu'on le fait baisser. Et ce n'est pas en disant j'attends que ça baisse, que ça baisse. Ça baisse si on se donne les moyens pour le faire baisser. Et c'est dans les entreprises que se trouvent les moyens, à la fois le profit privé, bien entendu, mais qui viendra d'une négociation au sein de cette boîte, au sein des entreprises. Et si ça nous arrivait demain? Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.